Ces patients sont parmi les derniers à bénéficier du service de chirurgie de l'hôpital. Dans quelques semaines, il faudra aller à Châlons, à 50 km de là, au Creusot ou à Paray-le-Monial, une perspective qui les inquiète. Énormément, forcément. De toute façon, tout le monde a besoin d'un service de chirurgie, que ce soit dans n'importe quelle ville de France. Donc pour moi, c'est pas cautionnable qu'ils ferment. On ne comprend tout plus rien à l'heure actuelle. Hein. Tout est trompé, tout est tourné d'une façon, quand ça arrive, c'est trop tard, c'est déjà fait. Parfaitement stable en flexion. Le docteur Guillaume pratique sa spécialité de chirurgie orthopédique depuis 20 ans à Monceau. Il ne sait pas où il va pouvoir opérer ses patients qui ont déjà pris rendez-vous. Pour lui, le gâchis est énorme. Une grosse déception, une grande peine. Une grande peine, tant pour la population que pour le personnel du service et du bloc. Bonjour. Asseyez-vous. Quand on fait de la chirurgie, on garde les patients quelques jours. Ça veut dire que les proches ne pourront pas venir, ou plus difficilement, au chevet, en post-opératoire. Donc on ne pense pas du tout à la population locale. Avec 6000 interventions chirurgicales par an, l'hôpital est pourtant très dynamique, mais il traîne une dette de 18 millions d'euros depuis plusieurs années, un obstacle que la commune n'a pas réussi à surmonter. Bien sûr, c'est un coup dur. C'est un coup que nous sentions arriver depuis que nous avons perdu la maternité. Ce qui compte maintenant, c'est que l'hôpital de Monceau se maintienne avec les urgences H24. La maire l'assure, l'hôpital va continuer de fonctionner malgré la disparition de la chirurgie et de ses 70 équivalents temps plein. Selon les syndicats, plusieurs sentiments animent aujourd'hui le personnel. De l'usure, de la fatigue. On pourrait employer tous ces termes-là, mais au-delà de ça, et ça n'était pas arrivé, je pense, avant, mais aujourd'hui, colère. Colère, colère. Pour compenser la perte de la chirurgie, l'ambition est maintenant de s'appuyer sur certaines spécialités de l'hôpital, notamment créer un pôle départemental de référence en matière de prise en charge de l'addictologie. Les points forts, ça va être la pneumologie, l'addictologie, la cardiologie, l'oncologie. Ça va être vraiment les axes forts, avec à la fois la prise en charge en médecine, mais aussi, après un séjour en médecine, en rééducation. Marie-Claude Jarraud assure que des financements vont arriver d'ici quelques semaines pour éponger une partie de la dette et réaliser les travaux nécessaires à ce nouveau projet.